Gam Zoom Letova. Oh, c'est vieux, c'est bon, c'est pas de moi. Hein. C'est pas de moi. Tov. Donc, Boker Tov Lekoulam, on revient dans notre étude de Parashat HaShavua. Qu'est-ce que ça veut dire Ve'ata? Ve'ata. Oui, Ve'ata. Talou, tu l'écris avec un Aleph ou avec un Aïn? Eh ben, c'est marqué avec un Aleph. Ah. Et toi? Qu'est-ce que ça veut dire et toi? Et qui va ordonner au Bnei Israël? Ve'ata, tu savais. C'est toi qui vas leur ordonner. Alors, quel est le lien avec Teruma? Ah, le lien, il est très simple. C'est le V déjà. Ah. Alors, je rappelle à tout le monde que nous sommes en train d'ouvrir notre cours sur la paracha, mais on a été tellement rapide que directement, il y a une question qui est arrivée. Mais pourquoi la paracha commence par Ve'ata, Tetzavé, et toi, tu ordonneras au Bnei Israël? Quel est le lien avec la paracha de Teruma? Eh bien, le lien est très simple, les amis. Si on avait été encore dans la paracha de Teruma, il y aurait marqué Vayedaber Hashem el Moshe les morts, Tzav et Bnei Israël. C'est-à-dire qu'on aurait encore une fois cité Moshe. Mais dans la paracha de Tetzavé, on trouve des stratagèmes pour ne pas citer Moshe. Parce que c'est la paracha de Aaron. Alors que la paracha de Teruma avait fait impasse sur Aaron, et on n'avait pas parlé de Aaron du tout, alors que bon, quand même, si on parle de Mishkan, le principal intéressé c'est Aaron, mais non, là on va parler de Aaron et plus de Moshe. Dans la paracha de Teruma, on avait vu qu'on parlait des Kélim du Beth Amikdash, des ustensiles du Beth Amikdash, et quand tu regardes toute la paracha, s'il n'y avait que la paracha de Teruma, tu ne saurais pas. Comment? Non, oui, mais enfin, tu ne saurais pas non plus avec la paracha de Tetzavé. Mais tu ne saurais pas qu'il y a des Kohanim. Il n'y a pas marqué Kohanim dans la paracha de Teruma. Tu ne saurais pas que les Kohanim, ils ont des habits spéciaux. Tu ne saurais pas non plus que tu ne peux pas aller quand tu veux et où tu veux dans le Beth Amikdash. C'est-à-dire que la paracha de Teruma nous montre un lien a priori avec Dieu qui est le même pour tout le monde, partout. La paracha de Tetzavé va mettre des barrières. Pourquoi elle va mettre des barrières? Parce que si la paracha de Teruma, c'est la paracha de Moshe, et Moshe c'est un homme idéal qui ne faute pas, la paracha de Tetzavé, c'est la paracha de Aaron, de celui qui est capable de faire face à ceux qui fautent. Et ceux qui fautent, il faut d'abord leur amener une réponse à la faute. D'accord? Et cette réponse à la faute va être qu'ils ne sont plus directement liés à Kadosh Baruch Hu, mais ils passent par un tiers. Ils passent par un intermédiaire. Cet intermédiaire, c'est les Kohen. Cet intermédiaire, c'est également Bigdé Akeuna. Car tout le propos de notre paracha, tout le propos, grande majorité de la paracha, tourne autour des Bgadim, des habits des Kohen. Pourquoi on a besoin de faire des habits particuliers aux Kohen? Et au Kohen Gadol? Pourquoi on a besoin de faire des habits particuliers? À quoi ça sert de faire des habits particuliers? Qui n'ont pas le droit de porter en dehors du Beth Amikdash. Qui n'ont pas le droit de porter à l'extérieur du Beth Amikdash, et ils n'ont pas le droit de porter leurs habits à l'intérieur du Beth Amikdash. Pourquoi est-ce qu'au Beth Amikdash, on a besoin d'habits particuliers? Hein? L'habit fait le moine. L'habit fait le moine. C'est pas l'expression française. L'expression française dit l'habit ne fait pas le moine. Mais chez nous, l'habit fait le moine. Naran. Pour différencier le fait d'être à l'extérieur et le fait d'être à l'intérieur. Oui, mais à ce moment-là, moi aussi, je devrais changer d'habit. Sauf que moi, je ne change pas d'habit. Si moi, je vais au Beth Amikdash amener un sacrifice, je ne change pas d'habit. Ouais, parce qu'il fait un service. Il va faire un service. C'est son uniforme, tu dis. Oui. Ok. Mais alors, à quoi ça sert d'avoir un uniforme? Pour les reconnaître. Hein?
Mais toi, quand tu vas au Beth Amikdash, tu ne changes pas d'habit. Tu vas rencontrer Hachem quand même. Avec son uniforme, on va savoir ce qu'il va devoir faire. Donc on sait, voilà, c'est un uniforme, il sert à le reconnaître parmi les autres. C'est tout? Non, non. Non, il a un but. Par rapport au Kohen Gadol, le passouk est très clair. Regardez, je vous amène le verset exact. Parce que c'est. Il est. Passouk bête. Pas la peine d'aller chercher très loin. Hein? Il est. Vasita bigde kodesh le'aron achicha lechavod ultifaret. C'est-à-dire, en français, ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce que je dois faire les habits à Aaron? Pour le distinguer. Non, c'est pas le distinguer. Les chavod ou le tifaret. C'est-à-dire pour qu'il ait la classe. C'est-à-dire pour que quand tu regardes le Kohen Gadol, tu dis waouh, baba. C'est ça. C'est à ça que ça sert. Ben, c'est tout, c'est ça? Oui, c'est ça. Pourquoi? Tu fautes. Tu es quelqu'un qui est influençable. Il y a 2 minutes, tu vas faire le veau d'or, ou tu vas faire, ou tu as fait, Marloket, Rashi, Ramban, est-ce que c'est avant ou après? L'homme chané. C'est-à-dire que tu es en train de me dire que tu es capable d'être influencé par des images extérieures. Eh bien, on va te donner un imaginaire de Kedusha. Le Kohen Gadol, il a la classe. Et comme ça, tu vas pouvoir dire waouh, pas un truc qui est extérieur, mais un truc qui est intérieur. Ça impose. Mais ça impose de la Kedusha. Quand tu rentres dans une synagogue qui ressemble à rien, ou quand tu rentres dans une synagogue toute nouvelle, flambant neuve, Bezrat Hashem, bientôt, Amen, Keni Ratson, Inch'Allah. Amen. Où est-ce que tu as l'impression d'être plus waouh? Alors je sais que c'est pas du tout ce qu'on a dit pendant 2000 ans. Pendant 2000 ans, au contraire, la petite synagogue en bois avec la petite bougie qui éclaire le rabbin qui étudie ça, qui mourait, ça c'était le summum de la grandeur. Et les grandes synagogues de la Renaissance italienne, c'est pas là-bas qu'on trouvait la Torah. Mais elles sont belles. Est-ce qu'il ne serait pas temps de réunir les deux? Les premiers qui ont fait ça, c'est qui? C'est les chassidim de Belz. Lorsqu'ils ont fait la synagogue de Belz, là, de Kiryat Belz à Jérusalem, sous les traits du Beth Amikdash presque. Ils ont fait un truc, vous connaissez la grande synagogue carrée comme ça? Hein? Pas la Khourba, la synagogue de Belz, vous avez jamais été? Elle est où? Elle est située où? De Kiryat Telz, à Jérusalem. Et c'est magnifique, c'est magnifique. Et Chal Shlomo, la grande synagogue de Jérusalem, c'est beau. La Khourba, quand elle a été reconstruite, c'est beau. À quoi ça sert de faire des grandes synagogues belles? Parce que les Chavod ou le Tifaret. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que les chrétiens qui aient des belles églises, ou que les arabes qui aient les musulmans qui aient des belles mosquées. Nous aussi, on veut une belle synagogue, Makara. C'est ça? Donc le but, c'est de te donner un imaginaire de Kedusha. D'accord? Rachou? C'est sûrement plus attractif de voir quelque chose de beau que de pas de voir quelque chose qui n'est pas beau. C'est pas shoot. Il y a quelques robots, ils méritent ça au moins. Ouais, mais là, pour le coup, c'est pas pour Akadosh Baruch Hu. C'est pour nous. C'est pour que nous, on soit connectés Influencé. à quelque chose qui nous rattache à la Kedusha. C'est-à-dire? Donc ça, c'est la première chose. Chav, on a dit, il faut donc des habits. Mais quels habits? Et puis d'abord, c'est quoi un habit? Comment on dit un habit en hébreu? Beged. Beged. Ah, c'est positif ou c'est négatif le mot beged? Beged, c'est pas tellement positif. Ça dépend si tu le traduis en anglais ou pas. Pourquoi c'est quoi en anglais? Beged, c'est des espions. C'est mendiant. Ah, oui, mais non, là, ça marche pas. Non. Beged, c'est espion. C'est Un boged. un boged. Un beged. Zemaché boged. Ça trahit. Ah ben, c'est quelque chose qui cache de toute façon. Attends, je reste sur 2 secondes sur beged. Le mot beged, il est négatif. Parce qu'il nous rappelle celui qui est boged,
il lui manque le Aleph. Il est Bet Gimel Dalet. Beged. Il manque l'origine. D'accord? Il manque le Aleph. Ah ouais, Beged. Ça commence par Bet. Le Beged ou Boged, Bémet. Des fois, tu mets des habits et ça ne reflète pas qui tu es. Comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. Donc, à Beged ou Echoliot Boged. Ou alors, dans le même ordre d'idée, on peut parler également, pas seulement de Beged, mais de Levouche. Ah, Levouche, c'est autre chose. Ça sert à quoi le Levouche? S'habiller. À s'habiller. Et pourquoi faire? Pour ne pas être, pour être ce qu'on appelle Levouche, lo bosch. Rien à voir avec les Allemands. Rien à voir. Rien à voir. Lo boucha. Pas avoir honte. De ne pas avoir de honte. Rappelez que Adam veishto ayu arumim velo yitboshashu. Et après, ils ont dû se faire des kutnot or. Donc, mazel levouche, c'est ce qui permet de ne pas avoir honte. Imagine si tu es tout nu devant tout le monde. Fait honte? Même si aujourd'hui, plus la société avance et plus on enlève des morceaux de tissu et ça fait honte à personne. Hein, il ne reste plus grand-chose dans les morceaux de tissu. Hein, Ça, Malasot, c'est. Bah quoi, Malasot? C'est la marche du temps. C'est la marche du Ça temps. veut dire quoi, c'est la marche du temps? Le temps, il n'est pas Maintenant, je obligé... viens de voir la télévision. Maintenant, des hommes qui mettent des slips qui ressemblent beaucoup aux culottes de femmes. Ah mais écoutez, Non, je viens de voir. je ne suis pas C'est la- pas Non, mais professionnel c'est la marche comme du toi, temps, hein. comme ça, c'est El Malasot. Ça va de La mode en la mode. mode comme des ça. hommes, ils portent des vêtements comme les qui ressemblent. Ils ont des trucs Des brodés hommes dans le portés. truc comme les femmes, pareil. C'est joli ça, c'est un truc. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais non, ne dis rien. Ah, je ne dis rien, je ne dis rien. Le but du levouche, c'est d'être loboche, de ne pas avoir honte. D'accord? Donc c'est mieux que beged. Mais il peut y avoir une autre façon d'appeler le vêtement. Madim. Les madim. C'est ce qu'on dit pour les uniformes de l'armée. Mais c'est quoi un madim? C'est maché moded. C'est ce qui mesure. C'est comme on appelle ça les midot. Les madim, c'est ce qui te mesure. C'est l'habit qui fait le moine. En fait, qui est le moine. Et c'est ça l'idéal. L'idéal, c'est quand tu t'habilles, eh ben oui, pas que la fonction, mais à qui tu es. À qui tu es, tout simplement. Oui, mais de toute façon, la personne, tu ne la connais pas. Tu vois, d'après son habit, qu'est-ce qu'elle représente? Si c'est un curé, si c'est un imam, ou si c'est un rabbin. Ben, ça serait bien. Ça serait bien que ce qu'il représente, Eh ben voilà, ce soit vraiment ce qu'il est. ça, tu ne peux pas le savoir. Tu le sauras, tu vas le découvrir. Mais je veux dire, l'idéal, Ouais, quand tu vois quelqu'un comme ça, tu ne sais pas qui il est. Tu vois qu'il est habillé comme ça, tu vois le Rishon LeZion, tu le vois avec ce truc comme ils ont les chavod ou le tifaret. Raoul Tifaret. Oh, C'est-à-dire, Achav, est-ce qu'il est raouille? Mais le Rav lui-même, tu ne le connais pas. Tu Mais vois c'est ça que je te dis. Tu le vois, le chavod ou le tifaret. Est-ce qu'il est raouille? Justement, tu ne sais pas. Donc c'est ce que je suis en train de te dire. Et ça serait bien que ce soit oui. Ah ouais, attends, sûr. Maaseh Shaya Kachaya. Maaseh Shaya Kachaya. Un homme de ma communauté qui, il y a longtemps, il devait, dans son travail, machin, amener chaque semaine un colis de lettres, ou je sais pas, j'ai pas très bien compris, à la femme du Rav Mordechai Eliaou pour un mif'al de chesed. Et donc, une fois par semaine, il amenait à la maison du Rav Mordechai Eliaou, et sa femme, elle était là, elle récupérait les lettres. Et donc, un jour, il vient, à l'heure habituelle, et sa femme, elle était chez le médecin. Donc, il a toqué, et le seul qui était à la maison, c'était le Rav Eliaou. Et donc, il lui a ouvert. Mais on était en été,
Et il était à la maison. Il était sans sac lima, il était en pantalon noir et en chemise blanche. Et il lui a ouvert. Il a dit Shalom. Et il était choqué. La première fois qu'il avait vu le Rav Eliaou sans l'attirail. Il avait l'air d'être un grand-père, comme tous les grands-pères. Et là, il lui a dit bon, bah, c'est très bien, je vais récupérer moi les lettres et rentrer 5 minutes, reposez-vous, je vous sers à boire. Il dit non, tout va bien. Il dit non, mais rentrez, de toute façon, c'est pas pour vous, c'est pour moi aussi j'ai soif. Et il lui a fait un thé. Et il s'est fait un thé aussi à lui. Et ils ont bu ensemble et il lui a demandé de lui raconter sa vie et tout ça, machin. Et quand il est sorti, il a dit maintenant je comprends. Qu'est-ce que c'est l'habit? C'était juste pour que les gens ils sachent, ceux qui ne le connaissent pas, qu'est-ce qu'il y a vraiment en dessous. Ça c'est le Rav Mordechai Eliyahu. C'est comme ça. Hein. Donc est-ce que toi c'est des bgadim? Est-ce que c'est des levushim? Ou est-ce que c'est des madim? Donc ici, on va nous faire les habits des Kohanim. Mais les habits des Kohanim, il y en a combien? 7. T'es sûr de ton coup? Il y en a 5. 5, t'es sûr de ton coup? Il y en a plusieurs. Les amis, c'est ou 4 ou 8, la bonne réponse. Moi, hier, j'ai dit 8 avec le Rav Eliaou. J'ai dit 8, lui, il a dit 5. Alors ça, je n'ai pas compris, je ne l'ai pas relevé. Ah, Moi, tu lui demandes. D'après la paracha, je pense qu'il y C'est a ou 4 ou 8. C'est-à-dire, c'est 4 pour un Kohen normal, Ouais. et c'est 8 pour le Kohen Gadol. A priori, c'est une bonne question, mais il faudra lui demander, parce que Ah ouais, ça c'est intriguant. j'ai pas voulu le... Alors c'est quoi les 4 habits du Kohen normal? C'est le mitzvah. D'abord, le caleçon. Il y avait tous des Caleçon? caleçons. Caleçon Caleçon, boxer? avec Oui, c'est un boxeur. une cuisse, un boxer qui vont Non, faire ceinture. non. Il n'y a pas de boxer. Ah, désolé, il n'y a pas de boxer, il y a ce qu'on appelle Mirnesaim. C'est un pantalon. Alors, c'est un pantalon qui va jusqu'au mollet. Ce que les Haredim appellent Gatkes. Et c'est ça leur caleçon. C'est un pantalon qui va jusqu'au mollet. Ok? Ça c'est pantalon, Mirnesaim. En France, on appelle ça les golfs. Les golfs? Pantalon golf. Pantalon golf? Ouais, parce qu'on le mettait au mollet, après il retournait un petit peu comme ça, comme les joueurs de golf. Le dire, le dire. C'est- Après ça, on a la tunique. Qui va en dessous de quoi? Non, au-dessus. En dessous de quoi? Du pantalon? Il n'y a rien d'autre. On parle du Kohen normal. Kohen normal, il a une tunique. Des fautes. Non. Non. À coutonnet. De l'intérieur vers l'extérieur. D'abord le caleçon, le pantalon. C'est pas intérieur ou pas intérieur, du bas vers le haut. C'est-à-dire, il a le pantalon. Ensuite, il a sa tunique. Ok? Pour faire tenir la tunique, il a besoin d'une ceinture qui s'appelle. Aïe, 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 aïe. Alors, les amis, je vous invite à prendre la paracha. Et je vous invite à prendre la page. Attends. Où est-ce que c'est? Alors. Attends. Quelle pression. Non, il faut ça. C'est pas mitzvah, je pense. Attends, pourquoi cette pression? Ça, c'est les habits du Kohen Gadol d'abord. Ktefa, Vastem Shvazazav. Vator, Vavanim, Vasita la Roche, nous, mais il a effort,
Page 134. Page 134, verset même. chapitre Kafret. ולבני אהרון תעשה כותנות, ועשית להם אבנתים ומגבעות, תעשה להם לכבוד ולתפארת. Donc qu'est-ce qu'on a? Avnet ומגבעת. מה זה כל זה? On a dit, il faut כותונת, אבנת, מגבעת. Ok. Et là, on nous dit qu'il faut également faire quoi? Michnesebad. Ok? ועשה להם מכנסבד, לכסות בשר ערווה ממותניים ועד ירחיים יהיו. Ok? Donc on a 4 vêtements. On a dit מכנסיים, כותונת, אבנת ומגבעת. אבנת, c'est la ceinture. Et mikbat, chapeau. Alors, à quoi ça sert ces 4 habits? À quoi ça sert? C'est 4 habits. Il n'y a pas de S au mot 4. C'est un mot qui ne s'écrit sans S. Tout à fait. On ne peut pas les deux. Non. 4 habits. Ça, c'est en passant. Ah, mais tu as raison. Nous apprenons à parler la langue de Molière, mon ami. Bien évidemment. Tu as raison. Alors, quel sens c'est pour la bouche? Et pourquoi vous restez sur le caleçon? Le... Je sais pas, c'est un pantalon. Tu viendrais en caleçon ici, toi? Je comprends pas. Caleçon, pantalon. C'est comme chez moi. En plus, on a dit Hein, tu vois? c'était des demi-longs. C'est des demi-longs, c'est des pantacours. Ok, c'est des pantacours. Bekitsur, Mirnesaim. Alors, Mirnesaim, la Torah nous dit clairement à quoi ça sert. La bouche. Quoi la bouche? Oui, l'oboche, c'est-à-dire, effectivement. C'est-à-dire que le but, c'est quoi? On t'a dit Lechasot besar erva. C'est-à-dire, le but de Mirnesaim, c'est Keneged Gilui Arayot. C'est pour corriger les problèmes de relations interdites, les pulsions sexuelles. Ça couvre les parties intimes. Ok? Ensuite, on a la koutonet. Koutonet, donc la tunique, zekenegedma. C'est pour corriger quoi la tunique? Shvichut dami. L'âme. Tous les prêtres d'idolâtrie avaient aussi des tuniques. Pourquoi? Parce que le prêtre, il fait quoi? Il fait des corbanotes. C'est mashpritz, d'âme. La tunique. Tu vas chez le boucher, il a son tablier, c'est pourquoi? Voilà, il n'a pas envie d'être tout sale de partout. C'est-à-dire qu'a priori, les habits d'un boucher ne sont pas ultra propres. C'est pour protéger de ça. Halakha. Un Kohen qui a 2 taches sur son habit ne peut plus servir. Il doit les changer. En d'autres termes, la coutonnette du Kohen, il n'a pas le droit d'avoir le sang versé. D'avoir le sang versé. Donc, la coutonnette est là justement pour faire anti ce qui se passe chez les goïms. Ok? Là-bas, il y a des sacrifices humains qui légitimisent quelque peu le meurtre d'êtres humains. Alors tu vas me dire, mais non, c'est que dans le temple. Oui, mais s'il y a un sacrifice qui est humain, quelque part, ça légitimise le meurtre. Et après, la personne qui va tuer son prochain dans la rue va pouvoir dire, oui, mais non, mais c'est pour Dieu. Nous, on dit, le Kohen qui a 2 taches de sang, c'est pas possible. Alors, tu t'imagines ce que c'est de bosser à faire des corbanotes toute la journée et de jamais être sale? C'est un exploit. Ah bah faut travailler quoi, faut apprendre. Hein. Comment tu fais la shrita à un animal et t'en mets pas partout? C'est ça? Là pas shoot. Donc on a dit, Mirnasaim Giloy Arayot, Kutonet, Shvichut Dami.
quoi le chapeau? Bien adapté. Hein, le chapeau. Bon, alors le chapeau, c'était pas un haut de forme. C'était pas non plus un chapeau de Borsalino Haredi. C'était un turban. Un turban. Vezeke negedma. Avodazara. Tu te rappelles pourquoi tu as une espèce de pizza sur la tête? Pour se rappeler, parce que est au-dessus. C'est à ça que ça sert notre kippa. Agave, la kippa que toi et moi on porte, c'est zecher des chapeaux des Kohanim. On peut venir avec un turban à la place de la kippa. D'abord oui. Boniré Otra. Viens, allez, arrête de parler. Arrête de parler, la semaine prochaine, viens en turban. On verra. Fais le malin. Viens. Il serait beau. Ah, ce serait beau, hein. Moi, je propose la semaine prochaine, turban. Et attends, est-ce que tu as prévu de nous faire une surprise incroyable à Purim? Comme tu es un fou à Purim, tu viens sans masque. T'imagines? Ah, ça va. Ah, truc de fou. Hein? Purim. Nounou. Alors viens avec un turban la semaine prochaine. Bien sûr que tu auras de venir avec un turban. Le but de la kippa, c'est d'avoir un truc sur la tête. On s'en fiche, c'est quoi le truc? À quoi ça sert le truc? C'est de te rappeler que Akadosh Baruch Hu, il est au-dessus de toi. Maintenant, à l'époque du Beth Amikdash, les seuls qui avaient des kippotes, c'était les Kohanim. Ça s'appelait Amikbaot. Ok? Ce qui veut dire qu'en mettant notre kippa, on est un peu des Kohanim à ce niveau-là. Quelque chose qui était l'apanage uniquement de eux à l'époque, aujourd'hui devient l'héritage du peuple juif. La kippa, c'est une délimitation. C'est-à-dire que les Kohanim, à l'époque où nous, on dit, c'est comme ça, c'est un peu que j'ai lu, on est limité, c'est-à-dire que l'espace, on ne peut pas prendre l'espace. Moi, c'est mon espace à moi. Ok. C'est un truc. C'est d'accord. Ça marche aussi pour les chapeaux des Kohanim. Ok. Et enfin, on a dit la ceinture. Alors, ceinture qui ne se met pas au niveau de notre ceinture, mais qui se met là. C'est séparé entre le Kodesh et le Chol. Non, c'est pas séparé entre le Kodesh et le Chol, parce qu'on a dit il n'y a pas de Chol, mais c'est Keneged Irure Alev. C'est contre les mauvais sentiments, ce que tu veux. Lama, parce que la Avnet, la ceinture, elle faisait 32 coudées. Ce qui veut dire 16 mètres. Oui, tu l'entourais. Mais 32, c'est quoi? C'est la guématria du mot lève. Ok, on la mettait là, au niveau du lève. D'accord? Keneged Irure Alev. Donc, le Kohen, qui est là pour corriger les problèmes de la société, eh bien, il a ce qui corrige Gilui Arayot, Nichnesaim, ce qui corrige Shfichut Damim, le meurtre, la tunique, ce qui corrige Avodah Zara, et ce qui corrige les problèmes, les pulsions sentimentales avec la Hafnet. C'est ça? Ça, c'est Monsieur Cohen normal. Monsieur Cohen Gadol, lui, il a 4 choses en plus. Pourquoi il a 4 choses en plus? Parce que il est à mettre, si le Cohen est à mettre en relation avec Monsieur Tout le Monde, le Cohen Gadol, il est à mettre en relation avec Monsieur Tout le Monde Gadol. Misez Monsieur Tout le Monde Gadol, mais il y a des gens dans la société qui ont plus d'influence que d'autres. Et ben là, qui ont des responsabilités, qui sont des personnes au pouvoir. Et bien face à eux, il y a le Cohen Gadol, qui doit... Il a les 4 de chaque Cohen, il a les 4 habits comme tous les autres Kohanim. Donc c'est-à-dire que lui aussi, il doit faire attention à Gilui Arayot, Shfichut Damim, Avodah Zara et Irure Alev. Mais il a également d'autres problématiques. C'est quoi les autres problématiques? De rentrer au Kodesh HaKodashim. Non, mais dans les habits qu'il doit avoir pour les corriger. Alors, c'est quoi les 4 autres habits du Kohen Gadol? Les épaulettes. Ah, vous voulez pas aller dans l'ordre, hein? Ah, non, c'est pas ça. D'abord, il met son manteau, un Me'il, Avec les clochettes. avec les clochettes, ce que tu veux. Au-dessus du manteau, il met son éphod, son, j'allais dire, tablier particulier. Sur le éphod, il y a le choshen. Et ici, il a le tzitz. Une sorte de tiare.
tiare, diadème, couronne, ce que tu veux. C'est ça? Maintenant, chacune des choses, là aussi, elle vient corriger quelque chose. Mais quoi? Regardez comment le Meil est présenté. Alors, je vous invite à prendre page 132. « 132 en bas de la page, Vasita, verset 31. Vasita et Meil haéphod. Yesh? Alors regardez bien. Vasita et Meil haéphod kelel techelet. Vaya pi rosho betocho safa yeh lepiv saviv maase oreg kepi tachta tachara yeh lo yikarea. ועשיתה על שולב רימוני תכלת וארגמן תולעת שני על שולב סביב ופעמוני זהב בתוכם סביב פעמון זהב ורימון על שולי המעיל סביב. Qu'est-ce qui revient dans la confection du Meil? Revient la dimension de pi. Je répète, vaya pi rocho safa yé le piv saviv. Kefi tachara. C'est-à-dire que quel mot on met en valeur ici? Mais c'est pi, c'est p. Ça bouge, c'est p. En d'autres termes, le Meil, il est là pour corriger quel problème? La shonara. La shonara. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas marqué ça chez M. Cohen, tout le monde? Tout le monde doit faire attention à la shonara. Oui, mais quelqu'un qui n'a pas une grande influence, ben, son lachon hara, il va être katan aussi. C'est le dépositaire de morale. Katan. C'est-à-dire que si toi, les seules personnes avec de ton monde, ils se limitent à une dizaine de personnes qui sont tes copains et tes voilà, même si tu dis quelque chose de mal, ça va pas avoir des influences énormes sur le monde entier. Alors que, c'est ce que je te dis, mais pas que le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, il fait face aux autres gdolim du peuple. Mais quelqu'un qui insulte, qui parle mal avec sa bouche au chouk, tu dis, oh là là, c'est pas très bien, hein, le vendeur de cornichons, franchement. Et puis ça y est, 2 minutes plus tard, t'as oublié, c'est pas très grave. Mais des insultes comme ça à la Knesset, c'est pas possible. Car tous les députés sont des gens respectueux de la parole. Ah, c'est pas comme ça? Il devrait. Ah, Il devrait. Alors que, quand j'ai dit que le vendeur de cornichons, il parlait mal, personne n'a dit, ah ben il devrait. Il devrait. Mais, mais celui qui est à la tête de l'État, celui qui a des responsabilités. Mais plus tu montes, plus tu dois faire attention. Mais oui, c'est pour ça que le Kohen Gadol, lui, il a ce Meil. Ok? Par opposition aux autres, où c'est beaucoup moins grave. Ça? Donc on a le Meil. Après le Meil, on a dit le Ephod. Ça? C'est pour le Ephod. Qu'est-ce qu'il a ici? C'est pour tenir son gilet, quoi. Il a les épaulettes sur lesquelles il y a marqué Shemot Bnei Israël. Sisla. En d'autres termes, il porte sur ses épaules le peuple juif. Ok? Il a également le Choshen. Mazé à Choshen, le pectoral, avec les 12 noms, les 12 pierres, les 12 tribus, qui sert à faire le mishpat. Urim vetumim, la loi. Eh oui, le Kohen Gadol, il représente également la loi, la kedusha qu'il y a dans la loi. Quelle différence entre Urim et Turim? Parce que c'est des noms de Dieu. Non, Urim vetumim, ça veut dire que, tu sais, il y avait des lettres sur les pierres. Et lorsque on demandait une question, le roi ou le Kohen Gadol, il demandait une question à Dieu, eh bien, les pierres s'allumaient. Lorsque les pierres s'allumaient, c'était Urim, ça faisait de la lumière. Et lorsqu'elles s'allumaient dans le bon ordre, ça faisait aussi Tumim, le Tam. Ça donnait aussi la signification de la réponse. D'accord? Et enfin, il y a le Tzitz. Mazat Tzitz, la couronne, où il y a marqué quoi? Kodesh Lachem. Pour que tu comprennes que tout
doit être relié à Akadosh Baruch Hu. Chaque pensée, chaque chose. Alors, vous allez me dire, ouais, mais attends, chaque chose, c'était marrant. Pour l'instant, c'est Kodesh Hashem, c'est la couronne du Kohen Gadol. Nachon, pour l'instant. Nous dit le prophète, Zecharia. Vaya bayom hahu yeh al metzilot asus Kodesh Hashem. Viendra un temps où sur les bijoux qu'on mettait sur les chevaux, il y aura marqué Kodesh Hashem. C'est-à-dire que la Kedusha, elle va sortir au-delà des frontières du Beth Amikdash et inonder le monde entier pour que jusqu'à là-bas, il y ait un Kadosh Baruch Hu qui soit présent. Donc, le tzitz est là au début pour servir de repère au Kohen Gadol, mais il doit grandir et servir de repère au monde entier pour se connecter à Kadosh Baruch Hu tout le temps et partout. Chazak ou Baruch.